Salut à tous sur touslelabos.com. Aujourd'hui, nous testons un livre qui nous vient de l'Espagne, édité par Hoffmann. Alors c'est hoffmann.es ou sinon albumdigital.com pour leur site internet. Donc c'est le livre classique qui est édité sur du véritable papier photo. Au niveau du prix pour l'édition en papier photo, c'est à peu près 10 euros de plus que c'est 42,50 € précisément pour 18 pages et c'est à peu près 10 euros de plus que le modèle édité en offset. Les frais de port, malgré que ce soit l'Espagne, sont pas chers du tout, c'est seulement 3,50 €. Donc à ce niveau-là, c'est bien. La couverture est rigide. Elle est très épaisse. Il y a un rembourrage à l'intérieur. Alors il place en principe une petite mousse dessous. Donc ça rend un contact assez agréable. Par contre ça fait un livre qui est quand même, là je suis seulement sur du 20 pages, qui est déjà très gros. Étant donné que l'édition sur papier photo, comme je vous l'ai déjà montré, ce sont des tirages qui sont collés dos à dos. Donc ça prend un petit peu de place. On en profite pour regarder la reliure qui est un petit peu cousue ici et ici, mais pas sur toute la longueur, c'est que aux extrémités. Au niveau de la conception, c'est quelque chose qui a été dit sur un forum. Voilà, là vous voyez, ce n'est pas parfaitement droit. On va y arriver. Voilà. Voilà, c'est un petit peu tordu. Alors, la personne qui a eu ce problème-là, bon, ben, elle a contacté Hoffmann et ils lui ont réédité un livre sans poser de problème. Alors, au niveau de la reliure, ça couine un peu. Je vous laisse écouter. Voilà, ça c'est pas très agréable. Donc la couverture, vous pouvez la personnaliser à 100% avec une photo ici panoramique, le titre de votre livre où vous voulez, sur la tranche également un titre avec une petite photo ici. Et ben voilà, dans le logiciel vous allez pouvoir placer plusieurs photos si vous le voulez, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'édition, la netteté c'est pas ça du tout là je trouve sur cet exemplaire. Et ben là je suis quand même relativement rouge, donc problème de couleur et c'est saturé, ici c'est presque cramé. Donc pas terrible. Heureusement à l'intérieur c'est mieux. C'est certainement lié au fait que ce soit imprimé sur... je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est pas comme les couvertures habituelles. C'est un petit peu plus souple, donc c'est certainement pour ça qu'ils n'arrivent pas à avoir la qualité comme sur du vrai papier photo. Alors à l'intérieur, ici je vous remontre la reliure, vous voyez. Donc au niveau du logiciel, c'est très libre. Vous allez pouvoir placer vos photos et textes là où vous le voulez. Et si vous voulez pas vous embêter à placer les photos, vous avez des gabarits à l'appel. Il y en a vraiment beaucoup. Tout comme les contours de photos. Vous pouvez rajouter ce genre de choses aussi. Il y a vraiment dans le logiciel la partie créativité, c'est un des plus complets que j'ai testé, donc à ce niveau là c'est très bien. Voilà, à l'inverse de la couverture, au niveau des couleurs, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a un petit clip art comme ça. Donc chez Hoffmann, on peut ou faire un livre photo très sobre ou partir sur des choses beaucoup plus rigolos.
Une des possibilités du logiciel, vous pouvez activer ou pas la retouche automatique sur tout le livre ou sur une photo en particulier. Donc on voit la différence ici, c'est sans retouche, et ici c'est avec. On voit que les couleurs sont un peu plus poussées, et là on est plus neutre. Là pareil, voilà. Donc là en mode sans retouche, cette année c'est pas vraiment le but de mes tests d'approfondir la colorimétrie, mais a priori ça semble pas mal. Donc confirmez en commentaire ceux qui retouchent leurs photos et qui éditent chez Hoffman. Je vous invite à commenter ça. Là c'est encore un autre exemple de cadre avec les petits palmiers ici. Donc en fond vous avez plein de fonds fournis, des unis ou comme ça avec des motifs. Et vous pouvez aussi mettre votre propre photo. Encore un exemple. Clip art. Là c'est un cadre style négatif avec ma photo en noir et blanc qui là est en retouche auto et est légèrement un petit peu rougeâtre. Donc pour ce genre d'édition en noir et blanc, préférez un mode sans retouche. Voilà, ça c'est un petit effet aussi d'un des gabarits qui découpe votre photo en plusieurs morceaux. Une spirale, je vais vous montrer un peu la netteté. Alors pour une édition sur papier photo, à comparer des livres COI comme vous pouvez voir sur le test du Pixum, c'est un peu moins net je trouve. Voilà les photos avec les ombres, elles sont pas complètement débouchées, ni ça c'est le mode automatique, hein. Donc c'est pas mal, pas de souci. Ça c'est un exemple de photo en pleine page. Alors c'est un livre qui fait 21 par 28 cm de haut. C'est un mode portrait celui-ci. Il démarre de 18 pages jusqu'à 66 pages. Et les gabarits qui sont fournis peuvent aller jusqu'à 27 photos, donc c'est énorme. En principe ça tourne autour de la dizaine. Alors là c'est un exemple de photo panoramique édité sur 2 pages. Voilà, au niveau de la couverture, quand on le pose sur le bureau, c'est relativement à plat, ça se soulève un petit peu quand même. Mais c'est quand même mieux que les éditions offset, mais pas autant à plat que les livres COI. C'est certainement lié au fait qu'ici ce soit cousu, donc ça rajoute une petite épaisseur. Au niveau de votre photo ici, voilà, au milieu vous allez avoir un léger trait ici lié à la reliure. Rien de méchant, on profite quand même bien des 2 pages. Voilà, vous entendez, ça couine. Alors là, petite fantaisie. Et ici, je vais vous remontrer la netteté avec la langue de Mimo. Voilà, c'est un peu moins net que l'autre. Là, encore un clip art. Des cadres. Voilà, vous avez des cœurs. Il y a vraiment de tout, quoi. Là, cette photo, ben, j'ai que cette zone qui est cramée. Donc c'est bien. Dans tout le reste, on voit encore le relief du nuage. Voilà encore des exemples de contours. Voilà. Avec un clip art ici. Ça, c'est mes photos d'appréciation de couleurs fournies par
Squadra. Voilà, là encore des contours un petit peu spécifiques. Ça c'est une photo, cette partie là est quasiment dans l'ombre normalement, donc ça a été un petit peu débouché, on voit que ça a rajouté du grain. Voilà, si vous voulez faire un livre pour votre bébé, il y a pas mal de petits clip art comme ça, des contours de photos rigolos, donc ça peut être un bon choix. Voilà. Donc retrouvez le test complet sur touslelabos.com avec plein de photos et des réductions.